Bonjour, comment ça va? Est-ce que je suis très prêt? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler de cinéma. Je suis allée voir 3 films ce mois-ci. Bon, j'ai pas de pépites quoi. C'est du milieu de gamme, voire du fond de panier. Parenthèse, moi je suis comédienne et j'avoue que tourner au cinéma, par exemple, dans des films, ça me brancherait plutôt. Voilà, c'est plutôt quelque chose que j'adorerais faire, dont je rêve depuis que je suis petite. J'ouvre une chaîne sur laquelle je fais des critiques de cinéma, et je ne suis pas tellement tendre. Et bah je sais pas si c'est très intelligent. En vrai, si vous aviez voulu venir me chercher depuis le temps, bah j'étais là, j'étais dispo. Tant pis, maintenant je tape. Enfin voilà, je dis quand j'aime pas. Je suis donc allée voir Frères et Sœurs, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis? Est-ce que tu le sais au moins, hein? Je pardonnerai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Bon, alors, j'ai passé un affreux moment. Frères et Sœurs, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se détestent. Voilà, vous n'en aurez jamais plus dans le film. Comme dans malheureusement beaucoup de films français dernièrement, soit c'était toujours le cas, mais avant je m'en rendais pas compte, ou avant ça me dérangeait pas, aujourd'hui c'est en train de me saouler fort. C'est l'histoire de riches blancs bourgeois privilégiés qui n'ont tellement pas de problème qu'ils s'en inventent. En tout cas, ça c'est ma lecture. Au début du film, le personnage joué par Melville Poupeau perd son fils, ce qui est, je trouve, enfin c'est dramatique, évidemment c'est très triste, etc. Mais ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Enfin j'ai envie de voir ça crée quoi. Enfin pour moi ça c'était le cœur du film. Or c'est les 5 premières minutes et après... Merci, bonsoir, on n'en parlera plus jamais. Et sa sœur, Marion Cotillard, donc, veut venir le voir et il s'engueule en mode « Quoi, on se déteste depuis toujours, casse-toi, je veux jamais te voir. » Cette première scène, ma foi, peut nous donner l'eau à la bouche. D'où peut venir cette haine viscérale que le frère et la sœur ressentent l'un pour l'autre, au point que le frère est parti s'exiler, c'est quand même hilarant, dans un endroit tellement reculé qu'il n'est accessible qu'à cheval. Non mais, quel genre de personne? Enfin, qui fait ça? En France, hein. Et en fait, après, un accident... Non mais en vrai, je sais même pas comment vous raconter le film. Pour la petite info, c'est un auteur de renom, de génie. Elle est une actrice mondialement célèbre. Non, c'est une actrice de théâtre, hein, soit dit en passant. Les acteurs de théâtre, personne ne les connaît, en fait. Le peuple ne les connaît pas, ne lui demande pas des autographes à la sortie. Ils peuvent être aimés, attention, hein, je ne crache pas sur le théâtre. Il y a des gens qui connaissent les acteurs de théâtre. Mais c'est extrêmement élitiste. Donc ça déjà, tout ça, ça me saoule là. Qui vivent dans des grands appartements bourgeois parisiens. On dirait que je déteste les bourgeois. Je m'en branle, hein. On a le droit d'être bourgeois blancs privilégiés. Simplement, dans les films français, on arrive à nous montrer que ça. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Et donc, ils se retrouvent parce qu'à un moment, leurs parents ont un accident de voiture. Non, mais en fait, y a rien qui va. L'accident, il est nul. Il est pas crédible, c'est nul. Donc évidemment le frère qui était reclus, bah il revient voir son père parce qu'il est là genre papa t'as pas le droit de mourir, t'as pas le droit, sois fort sur... Ouais déjà ton daron il a 80 piges mon pote, donc c'est triste les gens qui meurent hein, et de perdre son père, mais à un moment ton père il a 80 ans, demande-lui pas de se battre et d'être fort pour sa vie, et en plus ça fait des années que t'es pas venu le voir, ils ont même pas tellement l'air de t'en vouloir, enfin c'est mal fait que ça en peut plus d'être mal fait. Avec la sœur ils se tournent un peu autour, et puis finalement ils vont se reparler. Il y a une lecture qui est possible pour le film, mais dont on ne saura jamais si c'est la vérité, qui peut effectivement être intéressante. Potentiellement, on pourrait imaginer qu'il y a une histoire d'inceste entre ce frère et cette sœur. Mais ça, c'est attention, hein, c'est une lecture qu'on nous donne pas. Alors je dis pas qu'un film doit nous donner toutes les clés, mais à un moment, si nous, on doit faire plus de travail que le réalisateur lui-même, qui peut-être n'a pas pensé à ça, hein. Soit c'est du génie, effectivement, de l'avoir distillé, et peut-être que finalement, tous les gens qui ressortent de la salle se disent « Oui, bah c'est de l'inceste, c'est sûr, c'est ça qui est intéressant. » Mais je crois pas. Je mettrais pas ma main à couper. Déjà, sinon, il y aurait pas forcément que 2 étoiles non plus spectateurs. Je pense que la plupart des gens se disent « Mais pourquoi ils se détestent? C'est quoi leur problème? C'est quoi? Pourquoi ils s'inventent des problèmes? Il y en a pas assez dans la vie ?» Bah eux, non, ils en avaient plutôt pas. Donc, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Le jeu de Melville Poupeau, je l'ai trouvé horrible, qui est pas un acteur que je n'aime pas, donc je pense vraiment que ça vient des dialogues, je les ai trouvés mauvais. Marion Cotillard, pour moi, sort vraiment son épingle du jeu parce qu'elle joue très très bien. Et alors, comme si je n'avais pas assez détesté le film, il y a 2 choses qui sont pour moi, mais inadmissibles. À un moment, le personnage joué par Melville Poupeau dit qu'il n'enseigne plus, qu'il n'est plus prof, parce que maintenant, on peut plus rien dire. Un petit paragraphe
sorti de nulle part. Juste, tu sens que le réalisateur, il avait envie de dire « Oui, aujourd'hui, on peut plus rien dire ». Et il l'a fait dire par son personnage en 4 phrases dont on ne reparlera plus jamais, qui n'apportent rien au scénario. Mais frérot, si tu trouves qu'on peut plus rien dire, eh bah tu sais quoi, dis plus rien, effectivement. Ou alors fais un film qui va dénoncer ça, prends un angle. Mais juste balancer ça sous le tapis en 2 phrases, tel un vieux boomer, là, ça me sort par les yeux, vraiment. J'ai beaucoup dit, là, c'est un film de riches blancs bourgeois privilégiés, etc. Et élitistes, qui pensent que les gens de théâtre, c'est des stars et tout, là. Ben, on en a une preuve absolue à la fin de la déconnexion totale de Arnaud Desplechin. Le personnage de Marion Cotillard, à la fin du film, comme elle en a un peu marre de la vie, elle trouve la vie elle est un peu dure, et ben elle va aller s'installer dans un petit village en Afrique pour mettre des sarouels et un fichu sur la tête et dire ah ces gens-là ils ont rien, ils nous donnent tout, et je me ressource maintenant que je suis là, c'est tellement plus agréable et apaisé. Elle a abandonné mari, enfant, métier, pour aller se ressourcer auprès des petits Africains. Ça, mon cher, c'est pas possible. C'est au pire du racisme et au mieux du white privilege, mais fois 1 milliard. Donc non, c'est un grand non. On va continuer avec un deuxième film qui s'appelle Ma famille afghane. C'est un film d'animation adapté d'un roman d'une femme tchèque. C'est une histoire vraie. Elle est partie s'installer en Afghanistan en 2001. ما چه کستم از اروپا اونجا چه قسم جای است؟ مردم به سینما میرن بنوشیدن زنها چادری نمیپوشن تا وقتی که ما زنده هستم زنای خانم مثل همیشه احترام میشن. دفعه اولتان است که میبینه رئیس به دوان دیگه. J'ai passé un bon moment, c'est bien écrit, c'est plutôt bien fait, le style de l'animation est vraiment agréable à regarder, mais je me demande, bah c'est marrant, ça fait écho à ce que je viens de dire avant, mais si on n'est pas un peu encore sur une vision blanche et européenne, occidentale et chrétienne / athée, vous voyez, le fameux athée quand en fait nos rêves c'est que des trucs de chrétiens, sur une vision d'un pays musulman, d'un pays qui est vraiment d'une toute autre culture que la nôtre. Cette femme tchèque, comme elle y va vraiment par amour, elle a envie d'être dans ce pays, elle est pas dans le jugement sans cesse. Mais il y a notamment une scène qui m'a un peu dérangée. Je trouve qu'on a vraiment cet instinct, pour le coup très white savior, de dire libérez-vous de vos voiles les femmes. En vrai, il y a quand même un truc qui est assez bien montré, je crois. Cette femme et son mari, ils sont vraiment amoureux, et le mari fait plutôt partie des hommes progressiste et respectueux. Et en fait, au fur et à mesure du film, par les pressions familiales, par le fait qu'il est dans un pays qui a des règles, on en arrive un peu à comprendre, ce qui ne veut pas dire qu'on valide ou qu'on soit pour, mais à comprendre comment ça se fait qu'il n'aime pas si sa femme lui répond, que, enfin, en fait, il se laisse un peu aussi avoir quelque part. On comprend un peu mieux comment même un homme ultra bon peut vouloir contrôler sa femme dans un pays où tout est fait pour qu'il la contrôle, et que s'il ne la contrôle pas, c'est lui qui va prendre d'une certaine manière. How can you stand this? Mais non, mais c'est trop triste par contre. En fait, la vérité c'est... je trouve que par contre il y a zéro espoir. Enfin moi la fin du film elle m'a... Je vous raconterai pas parce que au cas où vous voulez le voir pour le coup je vous conseille plutôt d'aller jeter un œil, c'est plutôt intéressant, mais... non, la fin du film m'a mis le cafard et je l'ai pas comprise. Le choix qui est fait à la fin, là, pas confus. J'aimerais surtout des avis. S'il y a des gens parmi vous qui ont vu le film, j'aimerais vraiment lire d'autres avis, voir est-ce que c'est moi qui marche trop sur des œufs, mais en fait je m'en fous. Je préfère marcher sur des œufs et me questionner sur mon regard sur la culture afghane, même si je crois que les talibans, il n'y a pas de débat, et c'est des méchants. Enfin, il me semble que là-dessus, il y a plus ou moins pas de débat sur le fait que c'est des méchants, mais j'ai pas envie non plus d'avoir mon regard de blanche occidentale sur une culture extrêmement différente de la mienne, en me disant que nous, on sait forcément mieux faire, parce que c'est pas forcément la vérité, et balayons d'abord devant notre porte. Et enfin, je vais parler de mon film milieu de gamme, du coup, Coupé, de Michel Hazanavicius, qui est un remake d'un film étudiant japonais qui a été fait en mode pas de moyens, à l'arrache. C'est un film à concept. Le but du film, c'est un film dans le film. Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, je te jure, te marre pas. C'est moi qui suis un des grands mecs.
le tournage d'un film de zombies dans lequel il y a des zombies, mais en fait c'est un tournage d'un film dans le film, enfin c'est un truc à tiroir. Avec un gros plan séquence de 30 minutes au début. Alors je n'ai pas vu l'original, mais j'ai écouté des critiques, j'ai lu des trucs sur le film qui disent que Michel Hazanavicius a à peu près refait ça plan par plan. Sauf que la différence, c'est que à la base c'est des étudiants qui font ça, qui trouvent une bête d'idée et qui le font avec presque pas de budget. Et que là on se retrouve avec Michel Hazanavicius, qui est donc un des réalisateurs les plus bankable du moment, c'est celui qui a fait les OSS notamment, pas le dernier, mais c'est celui qui a fait les premiers OSS 117, donc quelqu'un qui a énormément de moyens, qui peut mettre tout l'argent qu'il veut pour faire un film de bricole. Et ça me pose un petit problème. Du coup, je comprends pas pourquoi tu fais un film cheap de bricole alors que toi t'as eu plein d'argent. Alors je sais que faire des remakes ça fait partie du jeu. Les États-Unis notamment, au lieu en général de diffuser les films, ils vont faire leur intouchable, ils vont faire leur LOL et ils vont refaire les films plutôt que mettre des sous-titres. Admettons, mais nous en France, je trouvais bien qu'on soit pas là-dedans. Donc j'ai un petit problème avec le concept de base. Je me suis dit tiens, ça fait un peu ego trip mégalo. À la fin du film, je suis toujours persuadée que c'est un ego trip mégalo. Ceci étant dit, c'est un bon divertissement. Les 30 premières minutes, donc ce fameux plan séquence un peu film de zombies, j'ai eu beaucoup de mal à le supporter parce que ça crie un peu, ça joue un peu faux, ça va dans tous les sens, ça se bagarre. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra. C'est génial, oui, les jeux. C'est un chef-d'œuvre. Fais tes adieux, sac à merde. Ouah, j'ai trouvé un peu indigeste, donc si jamais vous m'écoutez et que vous avez peut-être envie de le voir, sachez que ce n'est pas comme ça tout le long. Là en l'occurrence, au bout de 30 minutes, on change d'ambiance. Je vous dirai pas spécialement quoi, mais on change d'ambiance. On est plutôt sur un casting chic. On a Romain Duris qui joue le réalisateur, on a Bérénice Bejo, Jean-Pascal Zadi qui joue un compositeur, et vraiment, c'est mon coup de cœur. Tout ce qu'il joue, c'est extrêmement juste, il a pas une énorme partition. C'est marrant parce que c'est un compositeur, vous avez vu, j'ai fait un jeu de mots sans vouloir. Après, il y a Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, et l'actrice principale, Mathilda Lutz, qui joue aussi vraiment bien, c'est juste que malheureusement son rôle est pas intéressant. Elle, donc l'héroïne du film, c'est marrant comme tout, vous allez voir, c'est archi original. C'est une influenceuse qui pense un peu trop à son physique. C'est un peu boomer ça, Michel. Enfin, je veux dire vraiment, de mettre une meuf en disant que c'est une influenceuse et donc elle est trop superficielle. Oui, bon, ça va, on l'a vu et revu, enfin, on peut peut-être montrer autre chose maintenant. Et le mec, c'est un jeune acteur un peu désagréable qui se la raconte. Déjà, par exemple, t'aurais pu ne serait-ce qu'inverser. Tiens, inverser les deux personnalités. Voilà, que le mec, lui, ce soit un peu plus un influenceur et que elle, la meuf, ce soit plus une meuf pointilleuse qui dit, mais là, dans le scénar, on pourrait changer ci, on pourrait changer ça. Honnêtement, bah voilà, ça m'aurait un peu plus intéressé. Ça aurait été un peu plus moderne, en fait. D'autant que toutes ces petites choses, elle, le fait que ce soit une influenceuse et qu'elle fasse un peu gaffe à son image, ça servira plus jamais à rien dans le film, on le voit un petit peu mais ça ne nous apportera rien du tout. Lui, qui soit pointilleux sur le scénar et que ça lui plaise pas, qu'il vienne un peu à reculons, on s'en servira pas tellement une autre fois. Est-ce que ça c'est parce que c'est copié-collé au scénar d'origine? Peut-être, mais bon, en vrai, quitte à faire un remake, peut-être rajoute ta patte et ajoute des trucs. Il y a vraiment un effet, oh là là, mais non, mais moi il m'a fait lever les yeux au ciel. Le personnage joué par Grégory Gadebois, donc, il est là genre oui, j'ai des problèmes d'alcool, mais t'inquiète, je boirai pas sur ce tournage. 2 secondes après, une personne qui arrive et qui dit, je vous offre des bouteilles de saké pour fêter le tournage. À votre avis, il va se passer quoi? Oh là là, personne sans doute. C'est tout à fait grossier et on mérite peut-être un peu mieux, je trouve. Voilà, un peu dommage. Et attention, spoiler, pour celles et ceux qui voudraient vraiment pas entendre ça, mais je vous ai dit au début, il y a un plan séquence de 30 minutes et en fait, après, dans le film, on voit comment il a été réalisé. Je vous dis que c'est un spoil, mais en vrai, on le voit quand même assez vite venir que ça va être ça, le but du film. Et donc, tu peux dire, ah, chouette, on va comprendre pourquoi il y a eu ceci, cela, parce que c'est vrai qu'à un moment, on dirait que la caméra, elle tombe, puis à un moment, on voit personne à l'écran, puis à un moment, on dirait que les comédiens et comédiennes, ils improvisent. Bah, figurez-vous, c'est bien simple. Tout ce que vous vous êtes imaginé pendant le plan séquence, bah c'est exactement ça qui s'est passé. Zéro surprise. Attention, hein, quand je dis que c'est un bon divertissement, ça reste ludique à regarder. Hein. Tu te dis, ah bah oui, ah bah voilà, c'est ce que je pensais. Mais voilà, moi je n'ai fait que me dire ça. Tu sors de la salle, tu peux vraiment oublier le film instantanément. La seule chose dont tu vas te rappeler, c'est le concept. Le concept, c'est pas lui qui l'a fait. Et bien voilà, si vous voulez aller au cinéma, et je crois qu'en vrai, ces 3 films passent encore maintenant au cinéma. Enfin, je dis ça, mais je sais pas quand je vais monter la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera de films, de séries, de livres, que sais-je encore. La vie est pleine de surprises. Abonnez-vous, bisous.